Konnichiwa tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, le retour des unboxing Nyan Box, enfin. Il n'y en a pas eu ces derniers temps parce que mon abonnement s'était terminé. Et comme normalement sur ce site on doit payer par Paypal, j'avais un petit problème avec Paypal, donc ça m'avait bloqué mon abonnement, ça ne me l'avait pas renouvelé. J'ai pu le renouveler, donc j'ai pas eu la Nyan Box de septembre. Donc là aujourd'hui j'ai la Nyan Box du mois de octobre que j'ai reçue au mois de novembre. C'est pour ça que ce mois-ci la Nyan Box sera pas au mois d'octobre, elle sera en retard, elle sortira mi-novembre voire fin novembre, je sais pas encore. Parce que nous sommes le 13 novembre, je l'ai reçue la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de la faire avant. Mais pour vous donner une idée à quel point j'ai reçu en retard. Je pense que ça va être sur le thème d'Halloween. Ah, il y a le retour des fiches parce qu'il ne le mettait plus l'affiche avec le thème. Et là apparemment il l'a remis. Alors, Magical Beast. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors on a un personnage immense, hyper baraqué. Je ne sais pas quel manga c'est peut-être... Non, j'ai pas lu l'Attaque des Titans, mais ça ne ressemble pas à un titan. Alors si, c'est un titan. Je viens de me faire spoil. Alors, moi j'ai jamais lu l'Attaque des Titans. Je n'ai pas trop envie de le lire, c'est pas trop mon truc. Et donc je pense que c'est sur le thème de l'Attaque des Titans. On a du Halloween aussi. Je vous montre, il y a des petites chauves-souris. Là, ça... je sais pas ce que c'est. Donc je pense que c'est celui-là, je pense que ça c'est l'Attaque des Titans. Là je pense que c'est Chainsaw Man. Et après je ne sais pas. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Le spoil, parce que je me suis fait spoiler. L'Attaque des Titans. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. J'adore. Moi, l'Attaque des Titans, je suis pas... Me jugez pas dans les commentaires, mais j'ai jamais lu l'Attaque des Titans. Je l'ai pas vu non plus. J'ai pas forcément envie de le lire. Même si c'est un incontournable. L'histoire, ça m'attire pas trop. Après, peut-être que si je me forçais à le lire, j'adorerais. J'ai pas envie. J'ai trop de mangas à lire et celui-là, j'ai pas forcément envie de le lire. Mais il est magnifique. Regardez-moi ça, la beauté. Donc là, il est sous blister. Hein. Ouais, vous voyez mon téléphone. Et donc, par derrière, vous avez même le crochet pour y attacher. Et on a bien le fait que ce soit bien l'Attaque des Titans. Et moi, j'avais reçu la même chose, si vous vous souvenez bien, dans une autre Nyan Box avec Fairy Tail. Donc voilà, donc alors c'est pas le même format, hein. C'est plus petit Fairy Tail. Malheureusement derrière il n'y a pas le crochet alors que là il y a un crochet. Alors ça c'est bien, c'est des trucs, c'est des belles décos, en plus c'est de la toile dure. Hein. Donc c'est magnifique. Mais c'est tellement beau que je pense que je vais quand même l'afficher même si je suis pas fan du manga. Je trouve que l'illustration elle est magnifique. On va passer à l'objet numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a le récapitulatif de ce mois-ci. Oh, les yokai. Ah, c'est sur des yokai. Ah, regardez-moi ça. Il parle des yokai, mon amour. J'ai un amour inconditionnel pour les yokai. Vous devez le comprendre au bout d'un moment. Et qu'est-ce que j'aime ça, les yokai. Ça me passionne tellement. Ensuite, du coup. On a encore un bon de réduction chez Yatta Japan. J'en ai deux autres déjà qu'il faut que j'utilise du mois de novembre. Et celui-là, il est bon jusqu'en novembre. Donc il est bon jusque ce mois-ci. Ils auraient pu faire mieux quand même. Ça m'en fait trop utiliser d'un coup. C'est dommage. Ensuite. Sticker. J'adore. Trop bien. J'ai un sticker Nyan Box. Regardez, il est trop beau.
Il y a le logo de Nyan Box, donc le petit chat. Et puis c'est avec des motifs traditionnels japonais, c'est trop beau. Oh, il est magnifique. Oh, j'adore. Oh, il est vraiment magnifique. Celui-là, je pense que je vais le coller sur mon ordinateur. Ou sur ma voiture, je ne sais pas. Il est tellement beau. Ensuite, du coup, ça c'est un objet bonus normalement. Une peluche. Ah, c'est Machel? Non, je crois que j'ai une... Je crois que on verra après, mais je crois que c'est une peluche de Machel. Je suis pas sûre, hein. Regardez-moi ça comme elle est belle. Oh. Alors si c'est Machel, si c'est une peluche Machel, je serais trop contente. Parce que Machel, pour la petite histoire, j'ai acheté tous les... Enfin, j'ai acheté les tomes. Les premiers tomes, je crois que jusqu'au tome 5 ou 6. Je compte acheter la suite. Je l'ai pas encore lu, mais je sais que ça va être un manga que je vais adorer parce qu'en fait, j'ai découvert Machel dans le Weekly Shonen Jump, mais il n'était pas encore sorti en France. Il a mis un petit peu de temps avant de sortir en France, et moi je me disais mais quand est-ce qu'il y a un éditeur qui le fera arriver en France? J'ai trop hâte de le lire parce que je pouvais pas lire le Weekly Shonen Jump. Mais il y a un youtubeur enfin même 2 youtubeurs que je suis, ils parlaient du Weekly Shonen Jump, et je me suis dit, mais vivement qu'il arrive en France. C'est comme, c'était en même temps que j'ai découvert au même moment Dumbbell 9 kg Motelu. Donc, qui est le manga Dumbbell combien tu peux soulever. Donc, c'est un manga sur la musculation. Pareil, il n'était pas sorti en France. Il a mis un peu de temps aussi. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'il va sortir en France aussi? Quand est-ce qu'ils vont sortir en France ces deux-là? Ça y est, ils sont sortis en France et je suis trop contente. Et Double 9 kg Motelu, je l'attendais parce que c'est vraiment... je suis dans le thème, un manga sur la musculation. Et donc j'espère que c'est une peluche Machel parce que je serais trop heureuse. Parce qu'en plus Machel, s'il y en a qui connaissent pas, c'est un manga sur la magie et un petit peu de musculation. Parce que le personnage principal en fait, il fait beaucoup de musculation. Et il doit rentrer dans une école de magie et lui il est nul en magie mais il est très fort au niveau physique quoi. Hop là. Comme d'hab, les poupées, enfin les peluches de chez Nyan Box, elles sont quali. Elles sont à peu près toutes composées pareil, hein. Regardez-moi ça comme elle est belle. Oh là 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 là, elle est belle. Et donc là, les cheveux, c'est tout doux. Vous voyez, c'est tout doux. Ça, c'est vraiment agréable. Les yeux, ils sont brodés, comme la bouche et les sourcils. Hop là, les sourcils. Et après, le reste, c'est de la feutrine. Voilà. Et donc... Ah non, c'est pas Machel. C'est un manga que je connais pas. Tungen Anki. Je connais pas. 2020. Alors ça doit être un manga récent. Je ne pense pas qu'il soit sorti en France celui-là. On verra bien dans le fascicule à la fin de la vidéo. Et donc maintenant on passe au objet numéro 3. Objet numéro 3. Comme d'hab on garde la figurine pour la fin. Ah, ça je crois que c'est l'objet traditionnel japonais. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors ça c'est vraiment un objet what the fuck, hein. C'est vraiment l'objet what the fuck japonais, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est quoi ça? Ça me fait genre penser à Gudetama, des trucs comme ça. J'aime bien Gudetama. Vous savez, c'est le petit œuf un peu trop mimi. J'aime bien ce genre de choses. Ça, c'est un mug. C'est pas un verre. C'est un mug. Ah, c'est... je crois que c'est Mob Psycho 100. Alors pareil, j'ai jamais lu, mais je crois que j'ai cru reconnaître le visage du personnage principal. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ça me fait trop rire. MDR. Pourquoi je vous dis que c'est peut-être Mob Psycho 100? Parce que là on voit le personnage principal et il ressemble à ça normalement. Alors vous voyez pas bien.
le personnage principal du Mob Psycho 100. Hop, on voit pas bien, mais ah, MDR. Là on a le logo. Ouais, il y a un 100, donc c'est marqué sur le logo, il y a un 100, donc c'est Mob Psycho 100, c'est sûr. Et donc MDR, j'adore. Ah, j'adore. C'est la première fois que j'ai un truc comme ça. Là on a un petit truc avec, mais bon, pas anglais, hein, c'est japonais anglais. Bon, bah du coup, on a fait déjà 3 objets, on passe à l'objet numéro 4. Je crois qu'il y a, ce mois-ci, il n'y a pas grand-chose dans la boîte, hein, dans la box. Là, je crois qu'on a de la nourriture. Ah, ouais, on a de la nourriture, c'est quoi? Ah, c'est un gâteau, comment ça s'appelle déjà? Ah mince, je sais plus. C'est un gâteau au Japon qui vient du Portugal et que les Japonais adorent manger. Ils en ont refait une version japonaise, mais ça, à la base c'est portugais. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai sur le bout de la langue, hein, je le sais, mais je me souviens plus. Et donc on a ça. Ah, alors, par contre c'est bon jusqu'au 23 novembre 2012. Bah il était temps que je le reçoive. Hein. 312 calories. Ça fait 312 calories. C'est quand même beaucoup. Hein. Je sais pas si je vais le manger. Par curiosité, j'ai bien envie de goûter, mais pas sûr que je vous mangerai. Bon, bah du coup on passe au objet numéro 5. Il reste plus que 2 objets. Ah, il n'y a pas grand chose dans cette boîte ce mois-ci. Mais c'est des choses volumineuses quand même. Ah, je suis trop contente! Ah, trop bien! Ah, je suis trop contente! Ah, alors, comment dire, ça c'est vraiment, on peut pas faire plus traditionnel japonais. En plus, il y a des yokai dessus! Ah, c'est pour cette bonne. Alors, je vous montre. Là, vous avez le petit cochon. Là, vous avez un magnifique Daruma avec des momiji et des feuilles de ginkgo biloba. Les momiji, c'est les feuilles d'érable du Japon. J'en ai 2 d'érable du Japon chez moi. Je m'en suis acheté un. Et ma tante m'a donné un bonsaï d'érable du Japon, donc ça m'en fait un deuxième. Là, vous avez un tengu. Ah, il est beau. Le tengu, il est beau. Et vous avez le kitsune. Ah, je suis trop contente. Et donc ça, normalement, au Japon, c'est pour Setsubun. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Setsubun, c'est en fait, c'est une fête vers l'automne, l'hiver. Et en fait, les Japonais, ils mettent des haricots dedans, des haricots secs. Et en fait, ils se les lancent par la fenêtre, normalement. Ils les lancent, je crois que c'est une exposition particulière, je crois que c'est au nord. Et en fait, ils prennent leurs haricots et ils les balancent soit par la fenêtre, soit par la porte d'entrée. Et c'est pour chasser les mauvais esprits, en fait. Pour éviter qu'ils rentrent dans les maisons. Et donc, par mauvais esprits, on entend bien les yokai. Et donc, en fait... du coup, c'est pour purifier leur maison en fait. Et ils mangent des gros makis à base de haricots. Je sais plus comment il s'appelle, c'est un nom, c'est un maki spécial qui a un nom particulier. Je ne me souviens plus de comment il s'appelle. Mais je suis trop contente. Ça, je suis trop contente parce que, oh là là, il est magnifique parce que c'est gravé. Oh, j'adore. Oh là, on peut pas me faire plus plaisir avec ça. Oh, regardez-moi ça, le kitsune, comme il est beau avec les fleurs de cerisier. Oh là là, le kitsune. Oh là là, c'est trop beau. Et c'est vraiment de la bonne qualité. Hein. Le bois, je pense que ça doit être du bambou. Hop, le Daruma, qui est beau. Le Tengu, j'adore. Oh là là, c'est trop beau. J'adore. Oh. Ah, je suis trop contente. Bah du coup, moi je mange des haricots rouges. Je mange des haricots rouges, je mettrai des haricots puis je balancerai par la fenêtre. Ah, j'adore. Oh, je suis trop contente. Là, mais vous vous dites, mais elle exagère. Mais non, j'exagère pas dans mes réactions. Je suis comme ça, c'est naturel. Un rien me fait plaisir. Même un tout petit truc de rien du tout me fait plaisir. Et genre ça, mais ça me fait sauter de joie, quoi. Il y en a où ils vont se dire, mais c'est nul ça. C'est n'importe quoi. C'est pas intéressant. Mais si, c'est intéressant. C'est Setsubun. C'est une fête que j'aime bien, Setsubun. Faut que j'en fasse ici. Faut que je fasse une... faut vraiment que je fasse un dessin sur le thème de Setsubun. Faut vraiment que je le fasse. Parce que les autres années, je le fais pas. Le problème, c'est que là, en ce moment, j'ai pas le temps de dessiner. Parce que faut que je révise pour mes thèses entre BPJAT. Mais
Je suis trop contente. Il reste plus que le dernier objet, la figurine. Malheureusement, il n'y a que ça, parce que j'ai vu qu'il restait que la figurine. Je ne suis pas spoilée, on va voir ça tout de suite. La figurine. Je pense qu'on va avoir une petite pépite. Oh, c'est Machel! Oh, je suis trop contente! J'ai une figurine Machel! J'ai une figurine Machel! Ah, trop bien! C'est Mash! En plus, c'est Mash! En plus, une figurine de Mash! Oh, regardez ça comme elle est belle! Oh, je suis trop contente! Oh, j'adore! Mash! Oh là là! Machel, qu'est-ce que... Oh là là! Mash, et je connaissais son prénom, mais son nom de famille, c'est Barney Did. Voilà. Je suis trop contente. Là, on la voit en entière. Oh là 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 là! Autant j'avais reçu des figurines de personnages soit que je connaissais pas, soit de mangas que je voulais lire que j'ai pas encore lu. Alors, à part Bleach, hein. Bleach, c'était une pépite. Hein. J'ai une figurine de Machel, je suis trop contente. Oh là 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 là. Mais vraiment là, je n'exagère pas. Je suis naturelle quand je fais ça. C'est vraiment, je n'exagère pas. C'est quand je vous dis qu'un rien me fait plaisir, un rien me fait plaisir. Et ça me fait sauter de joie comme pas possible. Je suis trop contente, elle est trop belle. Et comme d'habitude, je l'ouvrirai dans une vidéo dédiée aux figurines, comme j'ai déjà fait, il y a déjà eu 2 épisodes. J'en ai encore quelques-unes que j'ai pas encore unboxées, que j'ai pas eu le temps de faire. Faut que je le fasse parce que vous devez être impatients. Et il y en a encore... J'en ai de la Neon Box, j'ai encore Steingate. J'ai encore... alors Neon Box, j'ai que Steingate. Donc il y aura Machel avec. J'ai 2 figurines de... Ça, je les avais eu dans les Yata Japan. Donc j'ai la figurine de Tanjiro qui mange du riz. Non, des onigiri plutôt. Et j'ai... Ah non, ça va tout. Et j'ai une autre. C'est des Q-Poske. J'en ai 4 dans cette boîte. Encore des Demon Slayer. Il faut que je vous ouvre, que je fasse une vidéo. Et puis... j'ai les 2 figurines mystères que je vous avais pas encore parlé. Et j'ai un colis Yata Japan que j'ai depuis 3 mois. Ouais, 3-4 mois. Ça fait 3-4 mois qu'elle attend dans ma chambre que j'ai toujours pas ouvert. Donc dedans il y a des pépites, dont une figurine de Demon Slayer. Donc j'espère que cette vidéo... Ah non! Non, elle est pas finie la vidéo. Maintenant faut qu'on regarde le fascicule. Alors, ce mois-ci, à la découverte du Japon. Tous les mois, apprenez-en un peu le Japon et sa culture, les yokai et créatures mystiques du folklore japonais, qui me passionnent tant. Alors, au cœur du folklore japonais se trouvent les yokai, ces entités surnaturelles qui peuplent les légendes et les contes de chaque région. Parmi cette multitude, 3 se distinguent particulièrement, le Oni, le Kappa et le Tengu. Ce mois-ci, nous allons vous donner quelques informations sur eux. Ouais, alors là... Alors je le connais déjà, hein, mais c'est pas grave. Ça fait apprendre quand même. Et pour vous, si vous connaissez pas, ça vous fait apprendre. Alors, le Oni. Symbole de la terreur, les Oni sont souvent dépeints avec une rougeoyante et ou bleutée, arborant 1 ou 2 cornes imposantes. Leur apparence féroce, avec des crocs saillants et des griffes acérées, inspire la crainte. Ces démons vêtus de peau de tigre et armés de massues métalliques sont réputés pour leur appétit vorace d'âmes humaines. Malgré leur nature effrayante, ils trouvent leur place dans la culture moderne, notamment dans des mangas et animés tels que Demon Slayer. Ah, parce que je me disais dans Demon Slayer, ça devait être des yokai, les démons. Et en fait, c'est des Oni. Ok, j'avais pas fait le lien. Ensuite, les kappas. Il me fait trop rire le kappa. C'est un yokai, son physique me fait rire. Alors, les kappas. Ces créatures aquatiques, à allure enfantine et la peau verdâtre, sont reconnaissables à leur bec court et leur carapace de tortue sur le dos et l'eau qu'ils ont sur le dessus du crâne. Ouais, en fait, si vous voulez, ils ont leurs cheveux. Là, ils ont une calvitie. Et sur la calvitie, il y a de l'eau. Là, t'es où?
Aïe. De l'eau qu'ils ont sur leur crâne, le dessus du crâne qui leur confère leur puissance. Habitant les rivières et marais, ils sont d'excellents nageurs. Mais attention, s'ils perdent l'eau qu'ils ont au-dessus de la tête, leurs pouvoirs disparaissent. Les Kappas sont un mélange de malice et de bienveillance. Certains comptent les dépeignent joueurs et amicaux, tandis que d'autres évoquent leurs méfaits, comme l'étrange habitude de voler Shikiriko Dama, un organe fictif que l'on imagine situé dans l'anus des humains. D'accord. Aujourd'hui, des sanctuaires dédiés aux Kappas appelés Kappa Jinja parsèment le Japon. Les Tengu que j'aime tant, en plus des Kitsune et des Anya. Alors, les Tengu. Avec leur visage rouge, leur long nez et leurs ailes majestueuses, les Tengu sont les gardiens des montagnes. Ces êtres vêtus tels des ermites montagnards sont présents dans l'art et la littérature depuis 1200 ans. Ils sont souvent associés à des phénomènes mystérieux en montagne et sont vénérés comme les divinités protectrices. Chaque janvier, dans le quartier Shikomokitazawa, à Tokyo, le festival des Tengu célèbre ces créatures. Une procession de Tengu déambule dans les rues dispersant des haricots pour chasser les mauvais esprits. Et ça, c'est... Setsubun. Je pense que c'est Setsubun. Et j'adore les Tengu. J'aime trop. En plus, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. J'ai un masque de Tengu. Et en fait, les Tengu, si vous voulez, donc ils ont ce visage-là. Voilà, comme ça. Et en fait, ils ont dans le dos, ils ont des ailes noires. Et en fait, ils ont tout le temps un Uchiwa. Donc, eux, c'est les Tengu. Leur Uchiwa s'appelle Uchiwa. Et c'est en forme de feuilles, en fait. Leur Uchiwa, c'est fait avec des feuilles. Et ça les représente. Donc, imaginez-moi avec ça, des ailes noires et mon Uchiwa. Et vous avez le Tengu. Et en plus, bon... J'ai mis un Tengu alors que j'ai un Kitsune. Mais bref. Voilà. Ça, qu'est-ce que ça me passionne. Oh là là. J'aimerais bien me faire tatouer. Encore un tatouage. Hein. Mais pas tout de suite. Hein. J'en ai déjà fait un au mois de fin août. Hein. Je vais pas en refaire un tout de suite. Mais j'aimerais... Alors par contre, j'aurais pas la place sur les bras. Donc je vais le faire sur le mollet. Un masque de Kitsune avec... par derrière, on voit un petit peu un masque de Tengu et un masque de Anya avec des momiji, enfin des feuilles d'érable du Japon. Ah, j'aimerais bien. Et donc, voilà. Oh, c'est un peu long, mais bon, au moins on apprend. Alors, on a la figurine Machel DXF. DXF. Oh là là. Oh, j'arrive pas aujourd'hui. Alors, si vous êtes façonné par les mondes enchantés à la manière de Harry Potter et que vous raffolez des combats mêlant épiques et humour à la One Punch Man, alors le manga Machel ne vous a sûrement pas échappé. Chez Nyan Box, nous sommes tombés sous le charme de cette œuvre dès ses premières parutions dans le Weekly Shonen Jump. Moi c'est pareil, ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est avec une immense joie que nous vous proposons une figurine inspirée de l'anime. Qui allez-vous découvrir dans votre box? Mash ou Lance? Laissez le destin décider. Et moi j'ai Mash. J'ai Mash. Alors ensuite, le verbe Mob Psycho 100 Smile. Ah, j'avais dit que c'était Mob Psycho 100. Alors, pour la toute première fois dans la Neon Box, découvrez un produit dédié à Mob Psycho 100, la seconde pépite de One, le génie derrière One Punch Man. Je me disais bien que les chara-design se ressemblaient. D'accord. Alors, ce verre unique est à l'effigie de Smile, l'esprit emblématique qui accompagne Mob dans de nombreuses aventures. Idéal pour savourer un rafraîchissant soda au melon, rappelant la teinte verte du Smile et un délicieux jus de kiwi. Ou un délicieux jus de kiwi. Bon bah moi je vais boire du kombucha avec. Bref. Peluche Tongen Anki. Tongen Anki, c'est le manga qui fait de plus en plus parler de lui au Japon. Ah, il n'est pas encore sorti en France. Sa popularité est telle que de nombreux goodies sont déjà en circulation, et ce même avant l'annonce officielle d'une adaptation en animé, un phénomène assez rare. Attends, il est même pas sorti. Il est même pas en animé, il est que en manga. Hein. Il n'est pas sorti en France non plus. Hein. Pour vous plonger dans cet univers ou pour raviver votre passion, voici une peluche à l'effigie de l'un de ces héros démoniaques. Si Tongen Anki ne fait pas encore partie de votre bibliothèque, il est grand temps de le découvrir. Ah, voilà! Le gâteau que je cherchais, c'est du Castella. Voilà, je cherchais, je l'avais sur le bout de la langue. Alors, connaissez-vous le Castella? Oui, je connais.
Il s'agit d'une célèbre pâtisserie japonaise à base de sucre, de farine, d'œufs et de sirop malt. Il serait arrivé à Nagasaki au XVIe siècle par le biais de missionnaires portugais. Les pâtissiers de Nagasaki l'ont fait évoluer au fil du temps pour lui donner un goût et son apparence actuelle. La version incluse dans votre box est une base de kokuto d'Okinawa, un pur délice. On dirait du chocolat en fait. Ensuite, Masu, les 4 saisons. Ah voilà, donc on a les 4 saisons. Ok, donc là, le Tengu, on a des flocons de neige. Donc ça c'est l'hiver. Le Kitsune en le printemps. Ça c'est l'été. Je sais pas ce que c'est cette espèce de cochon. Et le Daruma, on a l'automne. Voilà. Ensuite, du coup, un masu est un récipient en bois emblématique de la tradition japonaise. Autrefois, il servait à mesurer le riz lorsqu'il faisait office de monnaie d'échange au Japon. Aujourd'hui, il est davantage utilisé comme récipient pour déguster le saké ou comme élément décoratif. Le masu que vous découvrirez dans votre box ce mois-ci est orné de gravures délicates illustrant les 4 saisons agrémentées de figurines emblématiques de la culture japonaise. Savez-vous toutes les reconnaître? Fabriquées au Japon et designées en collaboration avec la talentueuse Joran. En fait, il parle pas de cette Setsubun, mais à cette Setsubun, la boîte, alors il n'y a pas les gravures, mais elle a exactement la même forme. Et elle est identique en fait. Et on met les haricots dedans pour les jeter, comme je vous ai expliqué. Mais ça, je pense qu'ils s'en servent aussi pour cette Setsubun normalement. Parce que c'est exactement la même boîte. Et en dernier, nous avons la toile décorative, l'attaque des titans. Alors que la dernière partie de l'anime L'attaque des Titans est impatiemment attendue pour le mois prochain, nous sommes ravis de vous présenter une jolie pièce de votre collection. Alors, découvrez une magnifique toile reprenant l'un des visuels les plus emblématiques de l'anime. On espère qu'elle trouvera une place de choix dans votre collection. Un must-have pour célébrer la conclusion épique de cette saga. Voilà pour cette box du mois de octobre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel goodies vous avez préféré. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à laisser un commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut Nara.